Oh ciel! Oh disgrâce imprévue! Oh misérable père! Pauvre Géronte, que feras-tu? Que dit-il là de moi, avec ce visage affligé? Y a-t-il personne qui puisse me dire où est le seigneur Géronte? Qu'y a-t-il, Scapin? Où pourrais-je le trouver pour lui dire cette infortune? Qu'est-ce donc? Oh là là, en vain je cours de tous côtés pour le pouvoir trouver. Me voici. Il faut qu'il soit caché en quelque endroit qu'on ne puisse deviner. Oh là! Es-tu aveugle que tu ne me vois pas? Ah! Monsieur! Il n'y a pas moyen de vous rencontrer. Il y a 1 heure que je suis devant toi. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a? Monsieur, Quoi? monsieur, votre fils Eh bien, mon fils. est tombé dans une disgrâce la plus étrange du monde. Et quelle? Je l'ai trouvé tantôt, tout triste de je ne sais quoi que vous lui avez dit, ou vous m'avez mêlé assez mal à propos. Et cherchant à divertir cette tristesse, nous nous sommes allés nous promener sur le port. Là, entre autres plusieurs choses, nous avons arrêté nos yeux sur une galère turque assez bien équipée. Un jeune turc de bonne mise nous a invités d'y entrer et nous a présenté la main. Nous y avons passé, et il nous a fait 1000 civilités. Nous a offert la collation, où nous avons mangé des fruits les plus excellents qui se puissent voir, et bu du vin que nous avons trouvé le meilleur du monde. Qu'y a-t-il de si affligeant à tout cela? Attendez, nous y voici. Pendant que nous mangions, il a fait mettre la galère en mer, et, se voyant éloigné du port, m'a fait mettre dans un esquif, où il m'envoie vous dire que si vous lui faites parvenir par mois, tout à l'heure, 500 écus, il va nous emmener votre fils en Alger. Comment? Diantre! 500 écus! Oui, monsieur. Et de plus, il ne m'a donné pour cela que 2 heures. Ah, le pandard de Turc! M'assassiner de la façon! C'est à vous, monsieur, d'aviser promptement au moyen de sauver des fers un fils que vous aimez avec tant de tendresse. Que diable allait-il faire dans cette galère? Ne songez pas à ce qui est arrivé. Va-t'en, Scapin. Va-t'en lui dire que j'irai lui mettre la justice aux trousses. La justice en pleine mer, vous moquez-vous des gens. Que diable allait-il faire dans cette galère? Une méchante destinée conduit quelquefois les personnes. Il faut, Scapin, il faut que tu fasses ici l'action d'un serviteur fidèle. Quoi, monsieur? Que tu ailles lui dire qu'il me renvoie mon fils et que tu te mettes à sa place, jusqu'à ce que j'ai amassé la somme qu'il demande. Eh, monsieur! Songez-vous à ce que vous dites, et vous figurez-vous que ce Turc ait si peu de sens que d'aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils. Que diable allait-il faire dans cette galère? Il ne prévoyait pas les choses. De grâce, monsieur, dépêchez. Tu dis qu'il demande 500 écus. 500 écus? N'a-t-il point de conscience? Ah, vraiment, oui. De la conscience à un Turc. Mais sait-il ce que c'est que 500 écus? Oui, monsieur. Il sait que c'est 1500 livres. Et croit-il que 1500 livres se trouvent dans le pas d'un cheval? Ce sont des gens qui n'entendent point de raison. Que diable allait-il faire à cette galère? Il est vrai, mais quoi? On ne prévoyait pas les choses. De grâce des péchés, il ne m'a donné que 2 heures. Tiens, voici la clé de mon armoire. Bon. Tu l'ouvriras. Fort bien. Tu y trouveras une grosse clé du côté gauche. C'est celle de mon grenier. Oui. Tu prendras toutes les hardes qui sont dans cette grande manne et tu les vendras au fripier pour aller racheter mon fils. Eh, monsieur! Rêvez-vous? Je n'aurai pas 100 francs de tout ce que vous dites. Et vous savez le peu de temps qu'on m'a laissé. Mais que diable allait-il faire à cette galère? Mais laissez-la, cette galère. Et songez que le temps presse. Oh, que de paroles perdues. Vous savez qu'il ne m'a laissé que 2 heures. Hélas, mon pauvre maître. Peut-être qu'à l'heure que je parle, on t'emmène déjà esclave en Alger. Que je ne te verrai de ma vie. Mais le ciel me sera témoin que j'ai fait pour toi tout ce que j'ai pu. Et que si
Tu manquais à être délivré. Il n'en faut accuser que le peu d'amitié d'un père. Attends, Scapin, je m'en vais quérir cette somme. Ah, dépêchez-vous donc vite. Je tremble que l'heure ne sonne. C'est 400 écus, dis-tu. Non, monsieur, 500 écus. 500 écus. Oui, monsieur. Que diable allait-il faire dans cette galère? Vous avez raison. Mais hâtez-vous. Maudite galère! N'y avait-il point autre promenade? Cette galère lui tient à cœur. Il est vrai. Il est vrai. Mais faites promptement. Tiens, Scapin, je ne me souvenais pas que que j'avais reçu cette somme en or aujourd'hui. Et je ne pensais pas qu'elle me dût m'être retirée aussitôt. Tiens, va-t'en quérir mon fils. Oui, monsieur. Mais dis à ce Turc que c'est un scélérat, Oui. un infâme, Oui. un homme sans foi, un voleur, Laissez-moi faire. qu'il me tire ses 500 écus contre tout droit, Oui. que je ne les lui donne ni à la vie ni à la mort. Si. Oui. Et que si je le retrouve, je saurai me venger. Oui. Va t'enquérir mon fils. Oh là, monsieur! Quoi? Où est donc cet argent? Ne te l'ai-je pas donné? Ah non, vraiment. Vous l'avez mis dans votre poche. Ah! C'est la douleur qui me trouble. Je le vois bien. Que diable allait-il faire dans cette galère? Ah, maudite galère! Traître de Turc à tous les diables! Il ne peut digérer les 500 écus que je lui arrache. Mais il n'est pas quitte envers moi. Je veux qu'il me paie en une autre monnaie l'imposture qu'il m'a faite auprès de son fils.